Bonjour à toutes et tous. Good afternoon. Je suis en effet très heureuse d'être présente à ce colloque parmi vous, qui est en quelque sorte le côté français de la conférence finale qui s'était tenue Paco Portsmouth, qui s'est tenue donc en février dernier et auquel je n'avais malheureusement pas pu assister. Alors, quelques mots avant de démarrer. Je l'ai dit à Hubert de Jean de la Bâtie, le partenariat entre la région Normandie, qui nous accueille d'ailleurs aujourd'hui, et le Conservatoire du Littoral est un partenariat exemplaire, au sens à la fois de l'action, au sens également de l'interaction d'un certain nombre de sujets sur l'environnement littoral et marin. Et je voudrais aujourd'hui en effet remercier le président Hubert de Jean de la Bâtie, qui est à la fois le vice-président de la région, comme vous le savez, également vice-président du conseil d'administration du Conservatoire du Littoral, président du conseil de rivage de Normandie, et dire en son absence, mais je lui avais indiqué que je le mentionnerais, je voudrais saluer son implication toute personnelle, à la fois politique, sur, on va dire, le portage, si je peux le dire comme ça, de ce projet, également de l'ensemble des projets qui sont portés par le Conservatoire du Littoral en Normandie, et où, à chaque fois, le talent particulier d'Hubert de Jean de la Bâtie est d'en donner à la fois la dimension de très court terme, très concrète, immédiate, et la dimension de long terme. Donc ça, j'insisterai un peu sur ce point sur lequel il aime aussi insister. Après, je voudrais peut-être mettre en exergue la dimension, bien sûr, franco-britannique de cette action, et donc le chemin qui nous a conduits. Merci beaucoup à nos amis anglais de l'Environmental Agency d'être présents ici et d'avoir assuré le pilotage avec nous de ce projet. Vous l'avez dit, je suis aussi une Européenne très convaincue et donc je regrette bien entendu les circonstances actuelles, mais j'ai bon espoir que nous puissions vous accueillir de nouveau et en toute hypothèse, on a bien fait de poursuivre le travail. Pour la France, en effet, le Conservatoire du Littoral en particulier, on va dire la Grande-Bretagne constitue une forme de référence sur certains aspects de la protection du patrimoine littoral. Alors, bien sûr, on a en tête l'existence du National Trust, qui a été une source d'inspiration et qui reste une source d'inspiration, même si on n'en a pas fait directement, on veut dire un modèle, mais qui malgré tout, grâce à votre capacité à allier le patrimoine naturel et le patrimoine culturel, c'est-à-dire la géographie et l'histoire, vous avez une forte capacité qui, pour l'instant, en France, n'est pas complètement lisible. Vous avez également su, grâce à ce projet, renforcer la dimension européenne, la traduire, d'abord par le projet Interreg LICO, et puis aujourd'hui avec PACO. Et on me dit que de LICO à PACO, finalement, de 2014 à 2023, eh bien, la question de l'adaptation des littoraux est devenue un défi mondial. Donc, en fait, vous y avez beaucoup contribué de mettre ce sujet en exergue. Peut-être un mot sur le caractère de plaidoyer, d'exemplarité qui a été si beaucoup souligné, mais je voudrais en effet, par ma position nationale, on va dire, vous confirmer que ce projet de Bassan 2050 est très démonstratif. Et donc, vous dire encore un très grand bravo à la fois aux équipes, aux maîtres d'ouvrage. Je salue tout particulièrement dans la salle la présence importante des élus, des maires et de l'ensemble de ceux qui, des territoires concernés, sont ici, sont venus témoigner. Et pour nous, je vais vous dire, c'est une forme de reconnaissance qui est probablement la plus importante parce que c'est la crédibilité tout simplement de votre action alliée à la nôtre qui est en jeu et que vous avez saluée. Donc c'est vraiment pour nous une très grande forme de reconnaissance. Dire également que PACO fait figure, on va dire, de contributeurs dans une famille plus large qui sont finalement les projets qui appartiennent à la famille des projets européens innovants
et démonstratif en matière de solutions fondées sur la nature, de Nature Based Solutions. Voilà. Et donc ces projets restent encore à être crédibilisés. On y croit, on l'a dit déjà, et on a eu l'occasion de le souligner lors du colloque qui s'est tenu à Saint-Malo, que vous aviez aussi la responsabilité d'animer. Ce colloque de Saint-Malo a permis, donc en novembre dernier, d'acter, on va dire, dans le cadre du programme Life Adapto soutenu par l'Union européenne, l'intérêt avec des enseignements qu'on a tirés à la fois sur le plan scientifique et technique, mais aussi, on va dire, sur le plan plus des principes, des problématiques, on va dire aussi, de gouvernance, des problématiques également de mise en réseau de l'ensemble de ces projets pilotes, et surtout de pouvoir faire témoigner les responsables de nos collègues établissements publics de l'État qui ont été et qui sont toujours à nos côtés sur ces sujets. Je voudrais citer en particulier, bien sûr, le BRGM, l'ONF, le Muséum d'histoire naturelle, l'Office français de la biodiversité que vous aviez cité également, le CEREMA et également l'ensemble des membres du conseil scientifique du Conservatoire du littoral qui, déjà depuis plus de 10 ans, peut-être 15 ans déjà, nous avait incité au Conservatoire du littoral à être moteur sur l'ensemble de ces sujets. Donc, véritablement, le projet PACO est une partie intégrante de cette grande famille de projets. Et ça m'amène à souligner également que dans le contexte actuel, qui a été mentionné, c'est-à-dire l'installation par la secrétaire d'État Bérangère Couillard du nouveau Comité national de gestion du trait de côte, qui a été installé la semaine dernière, auquel j'ai assisté. Eh bien, dans ce contexte-là, français, le projet PACO a été mentionné dans un moment qui a duré quand même, qui était court, qui a duré 1 heure et demie. Eh bien, le projet PACO a été mentionné. Il a été à la fois mentionné par le scientifique Costa, mais également, je l'ai également mentionné, la secrétaire d'État également. Et donc, c'est important de voir que ce projet est véritablement un démonstrateur qui va devoir être analysé, regardé pour son caractère exemplaire. Je salue donc également la présence aujourd'hui de la représentante de la direction de l'eau et de la biodiversité, donc Emmanuelle Thiès, qui a eu donc aussi la gentillesse de venir jusque-là malgré les difficultés de transport et qui permet de témoigner justement de l'attention de l'État, qui en a pris un peu pour son grade aujourd'hui de temps en temps, mais enfin bon, on est habitué, j'ai envie de dire, et donc qui permet de montrer que ce projet est à l'agenda national et qu'il permettra très probablement de faire avancer le modèle économique, puisque c'est sur ce sujet précis que le comité nouvellement installé va devoir travailler avec une inspection générale interministérielle sur le sujet qui devrait permettre à la secrétaire d'État de pouvoir annoncer on va dire, des dispositifs qui pourraient permettre le déploiement crédible de ces solutions fondées sur la nature en particulier, mais plus largement de la recomposition territoriale. Alors, je voudrais aussi souligner que ce projet PACO est donc emblématique au plan, on va dire, technique, et donc dire quelques mots de ces solutions de gestion souple. En effet, dans le projet PACO, les marais littoraux sont identifiés comme de formidables atténuateurs de l'énergie marine. Lorsqu'un polder est connecté à la mer, il bénéficie à nouveau de la sédimentation amenée par la marée, s'élève plus rapidement que le niveau de la mer. Reculer les défenses dans les secteurs poldérisés est une véritable alternative à étudier pour l'adaptation. Deuxième aspect que ce projet PACO met en évidence, que les dunes mobiles sont probablement efficaces pour accompagner les mouvements du trait de côte et aussi efficaces et sans doute plus efficaces que les dunes
fixe. En effet, au lieu de rompre, elle se déplace et continue de protéger l'arrière-pays. Encore faut-il qu'on leur en laisse la place, c'est donc l'intérêt de travailler sur le rétro-littoral. Les estuaires naturels sont également des chambres d'expansion à la fois des zones de submersion marine, de celles des crues continentales, et donc réouvrir les connexions avec la mer, élargir l'espace de l'estuaire sont donc des solutions intéressantes, d'anticipation également des risques littoraux. Un nouvel aspect que je voudrais aussi surligner sur le projet PACO, c'est sa dimension intégrée, c'est-à-dire celle d'être en capacité de démontrer que l'articulation des politiques publiques, urbanisme, risque, écologie, environnement, sont des politiques qu'on doit regarder de façon interconnectée, c'est le cas de le dire, et donc avec ce projet, vous avez réussi des choses que parfois on a du mal même à imaginer dans certains territoires. Donc merci beaucoup de cela également. Peut-être encore une autre dimension que je voudrais souligner, c'est l'intérêt de travailler des deux côtés de la Manche et avec l'Union européenne, puisque le FEDER a été un excellent vecteur et il est également probable qu'il y aura un retour sur investissement qui sera tout à fait intéressant pour l'Europe. Et de ce point de vue-là, il faut continuer, me semble-t-il, à le plaider au niveau européen. Encore une autre dimension à souligner, c'est celle, on va dire, de la capacité du projet PACO à être un ambassadeur au niveau européen et international. Donc c'est l'occasion que nous avons saisie au Conservatoire du littoral, au moment de la présidence française de l'Union européenne, donc au premier semestre 2022, le Conservatoire a coordonné différents acteurs de la protection et de la gestion des espaces naturels pour rédiger ce qu'on appelle un policy paper, un document d'orientation à proposer à l'Union européenne, qui a donc été rédigé, qui existe, qu'on distribue, et qui permet en fait d'officialiser cette position, qui a été d'ailleurs présentée à la COP 27 à l'automne dernier. Toujours dans le registre européen, le Policy Paper a été présenté il y a 2 semaines à Dieppe à nos collègues du Rijkswaterstaat, chef de file du nouveau programme Interreg Manabast. Donc, sachez que nous continuons dans cette recherche, on va dire, d'alliance aux différentes échelles géographiques. Et que désormais nos terrains sont effectivement des laboratoires, ce n'est pas nouveau, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui. Ils permettent d'avoir des retours et également une capitalisation scientifique. C'est le sens de la question qu'on vient d'avoir sur ce point. En effet, donc, la dimension recherche-action est quelque chose à laquelle nous tenons beaucoup et nous en sommes également très fiers. Alors, en guise de conclusion, maintenant, je vais être dans plutôt les remerciements, les salutations. C'est le rôle, on va dire, de la conclusion. Donc, je voudrais tout d'abord remercier la Grande-Bretagne d'être présente avec nous. Et de votre implication, c'est tout à fait remarquable et c'est très émouvant. Dire également mes remerciements à ce projet et tous ceux qui l'ont porté dans sa dimension européenne. Parce que je redis à quel point l'accomplissement des directives européennes par la France tient en fait à la concrétisation territoriale. Et aujourd'hui, si nous avons pu, grâce à ce projet, travailler sur le petit cycle de l'eau et le grand cycle de l'eau, qui sont des préoccupations aujourd'hui qui sont portées actuellement à New York et auquel le ministre Béchu est personnellement présent avec le directeur de l'eau et de la biodiversité, donc à la conférence de l'eau internationale, c'est que les sujets sont toujours prégnants, compliqués, et que les moyens restent toujours à déployer, et que donc de ce point de vue-là, je voudrais remercier véritablement ce projet d'avoir permis, grâce à l'investissement de l'Agence de l'eau, qui a été le 2e financeur de ce projet, de pouvoir contribuer avec nous à l'accomplissement d'un certain nombre de sujets très opérationnels. Et c'est pour moi très important de pouvoir le souligner. Donc un grand merci à l'Agence de l'eau.
Après, peut-être dire un mot également du rôle tout à fait fondamental de l'EPF Normandie sur la dimension recomposition territoriale, car vous avez essayé, là je parle à l'animateur, de pouvoir faire comprendre la dimension d'articulation des différents établissements publics sur ces sujets, quelques établissements publics nationaux, des établissements publics régionaux, mais en tout cas c'est de l'action publique qu'il s'agit, et aujourd'hui cette action publique est parfois un petit peu mise à mal. Je voudrais souligner on va dire la synergie, la complémentarité, l'implication pour pouvoir dépasser parfois un certain nombre de difficultés. Et je voudrais donc donner mes remerciements également à l'EPF sur ce point. Peut-être dire également à ce stade un mot tout à fait particulier évidemment à Monsieur le maire. Monsieur Jean-François Bloch, maire de Quiberville, c'est vous qui avez pris la décision politique, c'est vous qui avez eu le courage d'aller là où beaucoup n'ont pas osé aller. Et vous l'avez pris, cette décision, alors même que vous n'aviez pas toutes les assurances et que vous avez été donc dès lors un personnage, une personnalité, un explorateur, que vous avez désormais une dimension nationale qui, j'espère, sera saluée. Et c'est tout à fait nécessaire de le souligner parce que finalement, ça montre qu'un projet de dimension locale peut être un très grand projet. Et ça a été souligné par pas mal de personnages ici, que ce soit des habitants, que ce soit également des responsables de différents secteurs. Vous avez également tenu des propos lors du colloque Adapto, dont je me souviens. Vous avez dit « J'ai lutté contre la nature pendant les 10 premières années de mon mandat. J'ai subi les inondations en 99 et dorénavant, je m'adapte et je veux anticiper. » Donc, vous êtes mis dans une projection qui est tout à fait salutaire, très courageuse. Donc, le Conservatoire du littoral vous accompagne maintenant depuis 10 ans. Il le fera encore par la suite. Je vous en donne mon engagement. L'acquisition de la renaturation s'effectuera avec un large tour de table, avec des contributions financières que nous sommes en train de rechercher et de garantir. Donc à la fois nous pensons au fonds vert, nous pensons aussi à notre propre contribution, pas toujours parler des autres, et vous avez donc notre engagement sur ce point à faire au maximum de ce qui sera possible de faire. Vous êtes un visionnaire aussi, car il ne suffit pas simplement d'être convaincu, il faut être en capacité de se projeter et de voir qu'un certain nombre de sujets sont articulés entre eux. Et ça, je l'ai senti lorsqu'avec Patricia Blanc, nous avons visité ensemble le lieu, le terrain. Mais vous êtes à la fois donc un visionnaire, mais vous avez aussi le souci de démasquer le diable qui se cache dans les détails. Et donc, vous êtes en capacité de nous alerter et d'être insistant sur ces sujets. Et ça, c'est aussi vraiment ce qu'on attend des porteurs de projets. Et ce n'est pas du tout ennuyeux. Au contraire, c'est tout à fait nécessaire. Donc, sachez que vous pouvez toujours compter sur notre écoute sur ce sujet-là. Vous avez donc la capacité d'être à la fois dans le théorique et dans le concret, ce qui est le propre, on va dire, des personnalités. Peut-être un mot également maintenant, éventuellement pour rappeler le rôle de la région. Je l'ai déjà fait, mais je souhaite quand même le redire au moment où on aborde les questions d'implication et les questions également de reconnaissance. Je tiens à dire que Hubert de Jean de la Bâtie a su très régulièrement coprésider avec le sous-préfet de Dieppe les COPIL et que sa présence pour porter le sujet a été aussi tout à fait déterminante. Je voudrais maintenant également remercier les services de l'État, c'est-à-dire la DREAL, la DDT concernée, l'ensemble des services qui vous ont accompagnés, de façon plus lointaine, bien sûr, le ministère qui, à nos côtés, veille en tant que tutelle, la direction de l'eau et de la biodiversité, qui sait régulièrement entendre ce qu'on peut lui dire sur ces sujets. Et peut-être maintenant, je veux dire, m'acheminer progressivement pour pouvoir remercier tout simplement le Conservatoire du littoral, c'est-à-dire mes équipes. Tout d'abord, remercier un très très grand merci, très solennel, j'ai envie de dire, à la délégation Normandie,
qui, sur ce dossier, a été, on va dire, chef de file. Éventuellement, enfin, évidemment, pas éventuellement, évidemment d'abord à son délégué de rivage, Jean-Philippe Lacoste, pour lequel et l'histoire et la géographie littorale n'ont pas de secret. Merci pour tes enseignements réguliers. Voilà. Jean-Philippe reste un pilier des avancées théoriques et pratiques, opérationnelles, quelqu'un vers lequel on aime se tourner pour essayer de comprendre les difficultés auxquelles on doit faire face. Et donc, sur ce terrain-là, sa détermination, sa connaissance également des acteurs a été tout à fait et restera déterminante. Pour le moment, également saluer évidemment le délégué adjoint de Rivage, donc Régis Lemarie, qui a déjà été fortement salué, mais que je tiens de nouveau à remercier. Et vraiment, c'est avec beaucoup de sincérité que je voudrais dire que son rôle a été à la fois, je crois, un concentrateur, hein, tu as dit, en tout cas celui qui a capitalisé, tu as concentré et tu as amené, tu as véritablement, on va dire aussi, dynamisé. Et de ce point de vue, c'est tout à fait unique. Et donc, je voudrais vraiment le dire devant tout le monde ici, parce qu'au sein de l'équipe de la délégation Normandie, vous êtes beaucoup à avoir œuvré, mais j'avoue que, disons, le point d'entrée, c'est Régis Lemarie. Et donc, merci beaucoup. Alors maintenant, je voudrais souligner quand même le caractère, on va dire, national de cette opération. Donc la présence de Guillemette Roland, qui est donc la directrice de tout ce qui concerne le foncier, la directrice des affaires foncières, et également la présence de Patrick Bazin, le directeur de la gestion patrimoniale. La présence également d'un délégué de rivage outre-mer et du délégué de rivage PACA, qui démontre, et d'autres, bien sûr, collègues qui sont là, mais qui démontrent le caractère exemplaire, puisqu'on vient de loin, on vient de partout, non seulement pour voir, mais pour pouvoir après raconter ce qu'on a vu, parce que je sais que vous serez demain à la visite, et rien de tel qu'une visite pour se rendre compte, en tout cas pour moi, c'est l'essentiel. Et donc, merci d'avoir organisé ces 2 jours pour le permettre. Donc, effectivement, là, le caractère, on va dire, national se mesure pour moi à la capacité de capitalisation pour le siège national que nous pourrons réaliser de cette opération. Et je peux vous dire que c'est un dossier dont on parle à peu près chaque semaine, aussi bien avec Patrick qu'avec Guillemette, qu'avec leurs équipes, et également d'ailleurs avec la communication qui est tout à fait impliquée sur ce sujet. Donc ça, c'est aussi, j'ai envie de dire, à la fois avec grande fierté et grande modestie que je viens, on va dire, remercier le conservatoire. Pourquoi avec fierté? Parce que fierté, tout simplement, parce que c'est formidable de vous entendre nous remercier. Mais modestie, parce que pour le Conservatoire du Littoral, sachez que la reconnaissance, en fait, par le territoire, c'est la plus grande et la plus essentielle des reconnaissances. Donc ça, c'est, on va dire, un petit peu l'histoire. Et ce n'est pas du tout moi, c'est vraiment l'héritage que je souhaite poursuivre. Et donc, un grand merci à tous. Voilà, il me revient maintenant peut-être simplement de dire que nous aurons de nouvelles occasions de parler du projet de Bassane 2050. Donc, pourquoi? Parce que tout simplement, le projet se poursuit concrètement. Après l'inauguration du nouveau camping qui pourra être, je l'espère, prévu cet été, je ne sais pas. Également, cet automne et cet hiver, la déconstruction de l'actuel, la restauration des écosystèmes en 2024 et l'ouverture à la mer en 2025. Alors 2025, c'est l'anniversaire des 50 ans du Conservatoire du Littoral. Alors sachez que pour nous, ce sera vraiment une belle occasion de tout simplement le célébrer avec vous, car ça a beaucoup de sens, la reconnexion terre-mer pour nous. Nous aurons donc de nouvelles occasions, comme je l'ai dit, d'en parler. Nous vous invitons ensemble donc demain pour cette visite de terrain avec les élus, les responsables techniques qui seront présents, qui vous expliqueront les différents aspects du projet. Maintenant, un grand merci à l'Agence Nature
qui a animé ces 2 jours, enfin aujourd'hui et demain, avec un talent particulier à pouvoir en effet donner la parole. Et donc ça, je dois dire qu'un grand merci, vous avez su donner la parole. Vous avez surtout su ne pas toujours dire « on n'a pas beaucoup de temps ». Et ça, je dois dire que c'est remarquable. Parce que pourquoi on a finalement tout le temps? C'est parce que c'est un sujet important et qu'on a encore beaucoup de travail et que donc on a le droit d'en parler longtemps. Et donc merci d'avoir donné le temps au discours, y compris au mien, qui est peut-être un peu long, mais j'ai quand même voulu dire aujourd'hui un certain nombre de choses et vraiment vous remercier encore. Donc vous pouvez compter sur nous et bonne journée demain.